Ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas, sauront. Big Popa, Ersko, Nels, dans la Toujours. place. Yes, sir. Beau maillot, il fait chaud, c'est l'été. Très chaud. C'est votre feuilleton, mesdames et messieurs. Partie 2, Deuxième épisode. deuxième épisode. On classe, comme vous le savez, la discographie du plus grand rappeur de tous les temps. Non, mais de Jay-Z. D'ailleurs, ceux qui ont raté le premier épisode, n'hésitez pas à aller le voir, toujours disponible sur la chaîne où on a classé. On s'est un peu chauffé sur Ouais. un ou deux Il y a volumes. eu du débat, il y a eu Il y du a eu débat. On a des classé trois les trucs. 4 premiers albums de Jay-Z. Ouais. Il y a eu du débat, c'était un beau petit épisode, Ouais, je c'est pense. un bel épisode, mais celui-ci, Et là, c'est je main pense event. qu'il là. va être exceptionnel. Exactement. Exceptionnel. Donc, dans cet épisode, on va classer donc 4 nouveaux albums de Jay-Z, à savoir Dynasty, Blueprint 1, Blueprint 2 et le Black Album. On y va. Là, messieurs, dames, va falloir être Accrochez-vous. prêts. Ouais, c'est ça. Attachez vos ceintures, Exactement. mettez-vous à l'aise. Voilà. C'est ça, Parce ça va que là, il va y avoir des montagnes. Ça va être russes. quelque chose. Ça va être Ouais. quelque chose. Ouais. Juste pour vous rappeler, donc pour remettre les règles en place, on classe les albums de Jay-Z en mode tier list, avec les catégories habituelles qu'on a totalement volées au WFC, encore une fois. Oui. Encore shout out à eux. Ouais, hein, gros big up. Gros On a big pris nos up. KT et Voilà. on fait du rap avec. C'est ça, exactement. Bref, donc du coup, on aura un GOAT à la fin de la tier list. On aura 3 albums qui iront dans les dingueries, 3 albums dans Bon Album, 3 albums dans Ça va gros, Ouais. et 3 albums on ronfle. Ouais. Donc ça, c'est les règles. On n'a pas le droit de mettre plus de 3 albums par catégorie, sinon c'est pas drôle. On s'emmerde, c'est trop Voilà, facile. c'est trop simple. Donc là, on se met des petites règles. Donc pour l'instant, là où on en est dans la tier list, on a Reasonable Doubt en dinguerie qui pourra peut-être passer GOAT, à voir. Peut-être. Donc, dans Bon Album, on a mis volume 1 et volume 3, et en Ça va gros, on a mis volume 2. Voilà. Ce qui est une hérésie. Mais Mais ce qui- c'est pas de soucis. Et là, mais t'as gagné le débat. Non, tu vas Bah, faire en fait, avancer. Tu vas faire avancer sur ça. Tu veux faire revoir la lecture Oui, du... oui. En fait, l'argument du livre, ça, c'est Il est implacable. dingue. C'est implacable. Non, d'ailleurs, bah, du coup, si vous comprenez pas pourquoi c'est classé comme ça, il faut aller voir la première vidéo. Parce que C'est c'est ça. là où il y a eu les débats enflammés sur Ouais. les volumes, où Ouais. est-ce qu'on met, lequel et tout. Et donc voilà, Voilà, on y va. je pense qu'on peut y aller. Hein. On peut y Donc, aller. on peut commencer par forcément. Hein. Premier album de la vidéo, Dynasty, Rock La Familia. Ah là là. Sorti en 2000. là là Sorti en là 2000. là Ah, il est là toujours là. sur son run de un album par an à ce moment-là. Oui, mais il est très productif. Hein, Ouais, Jay-Z, de fou, de fou, de Notamment, même en 2002, là, ce qu'il va faire. Non mais oui, il sort oui, tellement oui, de il, projets, il gros. fait beaucoup de projets. Il Même float the game. le Rocafella là, il commence à. Ouais, il y a ça les commence à Cameron être- qui arrivent, Ouais, ça c'est encore un peu après, mais il y a encore Billy, oui, il bien y a sûr même après. Fils Blick, il y a Amil qui Ah, sont ouais, déjà là et ouais, tout. ouais. Et puis bah justement, ce projet-là, donc Jay-Z Dynasty, C'est pour moi le point de départ, c'est celui d'avant. le Sur volume 3. Le volume 3. Mm. C'est où tu sens que vraiment il va y avoir un truc qui va se passer. Ouais. Ça, c'est la rampe de lancement. Et là, on y est. Ouais, Voilà, là. on y est. Bah, après, ouais, là, c'est en fait le truc, c'est qu'à la base, ça c'est vendu comme une compile Rocafella au tout début. C'est un C'est album de annoncé Jay-Z. comme ça. Mais en fait, c'est un album de C'est un album de Jay-Z. Jay-Z, Il est sur il- tous les morceaux tous les sauf morceaux, un. Il y a il y a- un morceau où il est pas là. Mais... Ouais, voilà. Voilà, C'est ça. il est Mais partout sinon, là. Et c'est puis même, lui. c'est finalement, ça sort comme étant un album de Jay-Z. Ouais. Et Bah, moi, je- d'ailleurs, moi, je c'est ça kiffe qui cet album. ça me dérange un peu, moi, ça. Que ce soit un album de Jay-Z. Ouais. Bah après, il est Moi, sur tous les j'aurais aimé que ce morceaux. soit. Bah, en fait, le truc, Sauf c'est Roca Familia, quoi. Oui, c'est Rock La Familia, mais il n'empêche qu'il y a des solos de Jay, tu vois ce que je veux dire enfin... Ouais, non, moi, je sais pas. Moi, j'aurais aimé que ce soit vraiment une vraie compile Bah après, de ça, label. ça, de- ça sonne un peu compile finalement Oui, quand même, oui, tu vois. bien Mais sûr, bien bon, sûr. Mais tu vois, dans la voilà. démarche. Oui, dans la... que Oui, ça a été, j'aurais aimé Ouais, que ouais. tu sais il y ait plus de solos d'autres mecs que Jay-Z. ouais, parce qu'il y a que Blick qui a un solo. il y a que Blick hein. Mais donc ouais, donc sur Rock La Familia, au final, il y a que Blick qui a un solo. Ouais. Bon. On aurait préféré parce que que ce soit c'est- Benny Siegel hein. Moi, je te On le aurait dis. préféré que ce soit Benny Siegel. Franchement Parce que en plus, franchement- d'ailleurs Benny Siegel ce qu'il fait. C'est le MVP pour moi de, Ok, de on est Dynasty. d'accord là-dessus. On est d'accord Benny là-dessus. Siegel. C'était ça qui Non mais oh, Street is Talking. il crache du feu Ce qu'il le fait, mec. Benny Siegel, C'est un en plus, dragon. il arrive à la fin. Ouais, Il arrive en ouais, dernier. ouais, ouais. Pa, 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 pa. Jusqu'à la fin, il est tellement fort. À la fin, l'instru, il continue à caper. Attends. Après, il a moins focus. À la fin, il se barre. Non, C'est gros. trop. Street is Talking. Mais lui c'est la rue l'a eu. Mais c'est la vraie, problème. c'est la vraie rue, frère. C'est Mais vraiment, donc, du coup, c'est- aussi, il a le côté écorché vif qui fait que quand Ouais, il parle c'est avec le mortel. cœur aussi. Non, moi, j'aime trop Benny Siegel. Ouais, non mais il J'aime est trop Benny alors Siegel, même putain. si c'est beaucoup violent, c'est hardcore etc. Je trouve touchant. moi. Mais quand il veut, Quand là, il- là il tu vois, dit la tout outro, chaud. la outro, Where have you been, Ouais, où il parle de exactement. leur daron avec Jay-Z, Ouais. le couplet de Benny Siegel, je peux pleurer. Oh là là, Je peux pleurer. ouais, Eh, non. frère, carrément, on dirait il pleure quand il rappe. Ouais, Genre, clairement, c'est clairement. exceptionnel. C'est ce dans morceau-là, l'interprétation, ouais, je suis dans d'accord. le delivery, il a un delivery, mon pote, c'est incroyable. juste des frappes en fait. Et je trouve que dès qu'il arrive sur cet album-là, il Ouais, casse tout. À chaque fois, tu vois. genre, moi, ce que j'ai
retenu de Dynasty, alors hormis Jay-Z, parce que oui, Jay-Z est fort, il est dans son prime, il est donc, monstrueux, forcément il est monstrueux, mais Benny Siegel quand Ouais, Bini. bah, moi, c'est vraiment t'avais le des MVP, prémices là. Ouais, oui, c'est vrai. sur le volume 3. C'est quoi. vrai. Tu Ouais, vois, voilà. tu le sentais arriver Avec quand Tweet même. Again, la etc., patate. tu vois. Ouais. Mais là, tout ce qu'il fait, Street is Talking, c'est. Moi, Memphis Bleak. Même Stick to the Script, c'est incroyable. Bleak, moi, je suis moins fan Je de Bleak. suis Oui, oui, toi tu le disais. Moi j'aime bien moi le rappeur et tout. Mais tu sens que c'est pas une menace quoi. C'est pas Bini, Tu frère. vois, tu sens que c'est pas. Bini Siegel. Billy Siegel, il peut venir, il te prend le truc quoi. Il peut gagner des morceaux gagner des contre morceaux. Jay-Z, mais de loin. Contre hein. n'importe qui, moi, je te le dis. À ce Il moment-là, mange- il mange des gens. à ce moment-là, il peut gagner contre n'importe Quand il monte sur un qui. morceau, Ouais, attention. Ouais. Je suis d'accord, pour moi, c'est lui le MVP de cet album-là. Et pour Ouais, moi, clairement. ce qui est très important avec cet album-là, c'est au niveau de la production. Parce que Parce que là, j'allais il y en a une parler, page qui se tourne, tu vois. Parce que, tu vois, les gros producteurs qui ont fait le son de Jay-Z dans les années 90, donc on a parlé la semaine dernière, Primo. Swiss Beats, Timbo, tous ces gens-là. Content qu'il ait lâché Swiss Beats, tiens. Content qu'il ait un peu lâché. Ouais, je suis un peu d'accord. Moi, Swiss Beats avec Jay-Z, je suis pas le plus grand fan, hein. Clairement. Non, mais moi, Swiss Beats. Après, je suis pas un grand fan de honnêtement, Swiss Beats. Bah, en fait, je trouve ça globalement. très redondant en fait. Bah, je sais, Toujours les mêmes je sais procédés pas, musicaux, Les en fait. prods là, je sais pas. Moi, je suis pas un grand. Je suis Après, pas- sur certains moments, genre le premier DMX, c'est exceptionnel, tu vois. Oui, non, mais mais clairement, mais après, attention, c'est un grand moi, je trouve producteur. qu'avec Jay-Z, il s'est gâté un peu. Ouais, moi je trouve qu'il met pas en exergue les qualités de Jay-Z en fait. C'est pour ça que j'aime moins le volume 2. Mais bon, on va pas refaire le débat de la semaine dernière. Vas-y, Allez, commence voir pas, sur la je te chaîne. jure, commence pas, Bref, je te jure, commence pas. Je te jure, là, on va se réénerver. Bref, non, ça, on va garder l'énervement pour les Sachez trucs d'après, que pour les trucs j'étais d'après. vraiment un peu énervé. Mais J'avais je pense pensé- qu'on va se réénerver cette semaine parce que là, il y a des choses. Ah bref, oui, bref, oui. On arrive. Oui. Mais donc, du coup, ce que je disais sur la production, c'est que tu vois, là, on tourne une page, c'est-à-dire que là, c'est produit en majorité. Bon, il y a Just Blaze qui est beaucoup là. Il y a Kanye West qui est là, This Can Be Life, qui est l'une des premières prods de Kanye pour Rocafella. Il en avait déjà fait une pour sur le Quel premier album morceau. de. Oh là là, Quel morceau. incroyable. C'est pas possible. Avec Dans mes Scarface, morceaux avec Scarface et préférés. Benny hein. Siegel, c'est c'est exceptionnel. exceptionnel. Et pour moi, là, tu vois, tu commences à voir les prémices du son de Blueprint. Ouais. Tu vois, ça, c'est typiquement un morceau, This Can Be Life, ou Soon You'll Understand à la fin, là, vers la fin de l'album. Ça, c'est des morceaux, tu Que peux tu les peux mettre retrouver sur Blueprint. sur C'est la même Blueprint. couleur, Ouais, tu vois. ouais, de Mais ouf, je suis d'accord de ouf. avec toi, This Can Be Life, c'est incroyable. C'est pas Avec possible. Scarface et Benny Siegel, C'est pas possible. Non, incroyable. encore Benny Siegel, hein. Mais de toute façon, moi, le Tu vas dans les trio, bons là, coups, ouais, quand même, hein. le trio avec Scarface et Benny Siegel, ils ont un morceau aussi sur Blueprint 2, là, Somehow, Someway, un truc comme ça, qui est vraiment bon. Quand ils parlent avec le cœur, là, comme ça, c'est. Vraiment J'aime bien, tu vois. introspectif un peu. Et donc du coup, ce que je dis, c'est que c'est vraiment là où c'est la première fois que Kanye West apparaît à la production sur un album de Jay. Pareil pour Just Blaze, tu vois, qui est beaucoup là. Donc tu vois, tu sens que tu commences à arriver vers Tu passes de l'autre côté. Voilà, tu passes dans les années 2000 et là, vers autre tu chose, sens vois. que, tu sais, genre, Kanye, moi, je tiens à le dire, c'est un des plus grands producteurs de tous les temps. Mais c'est- genre, hands down, genre, personne va dire le Son contraire. début de décennie 2000. C'est pas normal. De toute façon, on arrive Tu sais, sur c'est les la albums grande d'après, hein, musique, mais quoi. c'est trop. Tu sais, c'est C'est pas trop. genre juste un bon produit. Non, c'est grand. C'est incroyable. immense, C'est tu vois. incroyable. Même dans, tu sais, dans la Non, scénarisation, mais dans le là, truc. sur tous les albums dont on va parler aujourd'hui, Oh. là, les prods de Kanye, c'est Ouais, du grand art. c'est- C'est du grand art, tu vois. Et je suis d'accord, mais This Can Be This Life, motherfucker c'est can exceptionnel. miss. Non, mais c'est This motherfucker don't miss, man. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi d'ailleurs, c'est une de mes petites réserves sur Dynasty. Déjà, j'aime pas tous les morceaux. Moi, le morceau avec R. Kelly, là, Oui, touche pas ta tête. On va pas se Bon, forcer. globalement, On va pas se le forcer. run, début des années Ouais, 2000 avec ouais, R. Kelly, ouais. moi je suis moins fan. Attention, Je suis ouais, moins non, fan. de toute façon, les Moins albums fan. communs avec R. Kelly de Oh Jay, là moi je suis pas là, fan. Et là, oh là Guilty Until là, Proven oh là Innocent, là, je oh trouve là le morceau pas bon. Unfinished Business, je crois que c'est peut-être ouais, des albums les pires que j'ai écoutés. Oh. Je suis sérieux. Ah ouais. Je déteste cet album. C'est un autre débat, je pense. Je déteste cet album. Vas-y. Celui-là, je le mettrais dans une tier list très négative. Ok, vas-y, ouais, c'est ouais, un autre débat. ouais, Moi, je ouais. le réécoute carrément, ça fait Ah, très longtemps, tu vois. je sais Mais bon, pas où tu bref, peux le trouver. Bref, on Sur verra. Bélian Torrent, mon pote. Mais donc, du coup, ce que je disais, c'est qu'il y a quelques morceaux, moi, où je suis moins fan, notamment ceux qui sont pas produits par Just Blaze et Kanye. Ouais. C'est-à-dire que Notamment, le morceau, Guilty Until Proven Innocent, c'est. Je crois que c'est. Je sais même plus c'est qui. Rick Ross. Non, Rick Rock, c'est. Starfall. Ricky Rose, il m'a lui aussi qu'il arrive. Je suis désolé parce que là il fait beau. Rick Rock. Hier j'étais sous full Rick Ross. Full Rick Ross, Luxury Music et tout, je suis désolé. Incroyable. Il hante mon esprit. Mais je sais même plus ce qui produit. Bon, bref, d'habitude je Ouais. suis bon sur les producteurs. Ouais, Bon, ouais. bref. Mais je suis d'accord avec toi, les prods de Rick Rock, à part Je Change suis the Game, moins- qui est le oui, deuxième morceau oui, de l'album oui. qui est très bon. Je suis moins fan. Ces autres prods, je suis moins dedans. C'est-à-dire, il y a le morceau avec Snoop, je suis pas fan. Oh là là Et il y a le morceau Parking Lot Pimpin qui est bon, mais je trouve qu'il s'imbrique mal Moi dans je le truc. trouve qu'il a il a mal vieilli. Parking Lot Pimpin Ouais. Ouais, je suis un peu d'accord. Il a Je trouve qu'il- mal vieilli. En fait, le problème de Rick Rock, c'est que c'est un producteur West Coast. Et qu'en fait, du coup, Ouais. il vient faire des prods West Coast sur Ouais. un truc new-yorkais. Ouais mais tu sais Qui- mais c'est pas subtil.
Je sais pas comment expliquer. Je sais c'est- pas, en tout cas, je suis pas fan des morceaux. C'est gras. Ouais, C'est je ça que j'ai suis envie de d'accord, dire. je suis un peu moins Tu fan. vois. Et moi, il y a un morceau aussi que j'aime pas du tout, c'est Squeeze First, là, Oh l'avant-dernier là morceau là, qui me dérange oh beaucoup. là là. Parce qu'il est entre Soon You'll Understand, Oh qui est un de mes ouais, morceaux oui. préférés, et Il est entre Where deux Have You feux. Been et Where Have You Been, qui est incroyable. Exceptionnel. Et lui, c'est En fait, t'es vraiment un obligé de skip skipper, quoi. évident. Ouais, c'est un skip T'es évident. dans la même Alors, et chose, quoi. produit par Rick Rock aussi, tu vois. Donc, Ouais. il y a quand même des faiblesses, je trouve, sur cet album. C'est Oui, pas un après, album c'est- parfait, tu vois, loin de là. Après, moi, là où ça me dérange pas, c'est que, bon, moi, j'ai pas vécu la sortie de l'album, forcément, mais tu sais, il est pas vendu comme, tu vois, c'est pas comme Blueprint. Non, oui. Pas, tu vois, On te il le est vend pas comme le grand album. de Jay, Voilà, tu vois, ce que c'est je veux un dire. album Mais dans moi, mon mais- run où je présente mes gars, etc. C'est ça, mais etc. qu'est-ce Donc, que je l'aime. ça, ouais, mais tu vois, il Oh a là une place là. particulière. Ouais, moi. vraiment. Ce Dynasty, Dynasty, j'aime il y a une trop place, cet il y a un album. truc, tu Oh vois. là là. Donc, ouais, non, mais voilà. Et puis, il y a l'arrivée de Freeway aussi. Il faut que je parle Oui, du oui, couplet de oui, Freeway sur 1-900 Hustler. Il vient, il brûle tout. Ouais. Il a tout Ouais. brûlé, produit par Ouais. Bink aussi. On oublie Ouais. souvent Bink. On oublie souvent Bink. J'arrive Ouais, sur on oublie Bink. souvent Bink. Ah, J'arrive sur Bink. Vas-y, on Parce arrive. qu'après, il se Ouais, passe quelque ouais. chose. Il se passe des choses. On arrive Où le sur- mec est très grand. Ouais, non. Ah, il On touche oublie des souvent hauteurs. Bink. C'est Ouais, vrai que ouais. là, il a une ou deux prods, notamment Ouais. 1-900 Hustler, c'est lui. Et le couplet de Freeway, oh là là, il vient, il casse tout et tout. Donc vraiment, moi, Dynasty, j'aime beaucoup, surtout que bah voilà, c'est le début du run de Rocafella, parce qu'il y a les producteurs qui sont là, Kanye West, Bink, Just Blaze. On présente toute la famille, Beanie Siegel en feu et tout. Donc moi, j'aime beaucoup ce projet, même s'il y a des morceaux. Il y a des en fait, faiblesses, je il y a pense des que faiblesses. tu t'enlèves les prods de Rick Rock et tu rajoutes une ou deux prods à Kanye, tu peux avoir un truc de ouf Ouais, tu là-dessus. peux avoir une masterpiece. Ouais, On mais n'est pas loin. Hmm, On est pas là, loin. le morceau avec Mais- Snoop, ouais, là. non. Et puis on n'a même pas parlé de Give It To Me, qui est quand même le hit de l'album finalement. Tu sais que je me suis jamais pris ce morceau. En fait, pour moi, c'est un bon hit d'époque, mais aujourd'hui, c'est pas le morceau que je retiens moi de cet album-là, tu vois, parce que j'ai pas vécu le truc aussi, donc bon. Jamais été dedans. Pour moi, c'est bien, mais c'est Ouais, pas. c'est un patoche quoi. Give mais it to vas-y, me. Ouais. En vrai, c'est pas Bien mal, vu. mais Bah, bon, bien vu. Ouais, non, mais. Ouais, Et moi, mes donc- morceaux, c'est vraiment Street is Talking, c'est trop. Ah, c'est L'intro, pas on n'a pas possible. parlé de l'intro, on était ouf. C'est vrai que l'intro, L'intro, exceptionnel. les gars, c'est. Mais C'est- il y a des gens qui mettent cette intro-là dans le débat des meilleures intros de l'histoire du hip-hop. Vraiment. Jay-Z en a beaucoup. Vraiment, je suis d'accord. Moi je Jay-Z pense en que a je préfère deux, celle trois, du quand même. volume 1, tu vois, l'intro du volume 1 produit Ouais, par Primo, ouais. avec le medley Ouais, là, mais je trouve ça exceptionnel. C'est pas possible. Mais celle-là, là, Mais ouais, ça c'est dans un très le haut theme tiers. song de C'est dans un très haut Sopranos, tiers. oh, C'est dans un très très haut tiers. Ah non, bref, Donc, incroyable. Ouais, moi Voilà, moi, j'ai envie de le J'aime classer. beaucoup cet album. Moi je trouve que tous les mots là qu'on vient de citer, Mm. ça fait un bon album. En vrai, pour moi, c'est soit en fin de dinguerie, soit très haut de bon album, pour moi. Ouais, non, Pour moi. non, pour moi c'est la définition même du bon album. Vas-y, bah on va le mettre en bon Faiblesse. album. Vas-y, Très haut, on très, va le très mettre haute dans bon force. album. Juste ce qui me dérange, c'est qu'il est au-dessus de volume 2, mais ça me dérange pas. Mais bon, ça me dérange pas parce que Dynasty c'est une place particulière dans mon cœur. Non, donc, Dynasty, c'est trop. Vas-y, pour l'instant, on classe donc, Dynasty en bon album. Ouais, donc, bon pour album, je l'instant- pense que c'est bien. Donc Il là, est bien, là, il est globalement, bien. on n'a plus de place dans bon album. Hein. C'est ça qu'il faut se dire quand même. On a déjà 3 albums là. On va pouvoir les changer. Hein. Mais là, on a Dynasty, volume 1, volume 3 en bon Vas-y, album. viens, tu viens, vois. descends parce qu'il y a un mec là que je vais mettre en. Oh là là Bon là album, là 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 je vais là. mettre Toi, tu bien, commences à mec, mal parler. Tu commences à mal Non, parler. mais voilà quoi, faut le dire. Bref, Bref, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. tour sur Dynasty. On enchaîne avec 11 septembre 2001. Date. c'est pas Ben Laden qui Historique. marque moi. Date historique. Hein? C'est pas le terroriste qui marque. Je te le dis. Frère, en fait, c'est un truc de ouf parce que ça sort le 11 septembre 2001, donc l'un des jours des plus grands drames de l'histoire de New York. Sombre. Et lui, il vend de ouf. Genre, En fait, ça tout le monde va chercher. Ouais, son les gens ils vont, album acheter, ils vont en fait. quand même acheter Genre, Blueprint, tu vois. Ah, il y a eu des tours, des trucs. Ah C'est ouais, une mais dinguerie, c'est une je dinguerie. vais faire un tour à Virgin quand même. Incroyable. C'est- Ah là là. Tout le monde se déplace Quel pour le album. Blueprint. Quel album. C'est un album Quel album. exceptionnel, un des plus grands albums de tous les temps. Ça s'argumente largement. Une fois, Ah, une clairement. fois qu'on a dit ça, Non, oui, bien sûr. tu vois, là on peut commencer à aller dans le détail. Ok. Kanye en pétard. Pour moi, ouais, non. En Pour moi, pétard. le grand point fort de Blueprint, c'est la production. frère. C'est un truc de malade. Tu vois, quand je disais la semaine dernière que pour moi, Reasonable Doubt, c'est l'album le mieux écrit de Jay, mais Ouais. pour moi, le mieux produit, c'est là. Ouais, La ouais, production ouais, la production sur The c'est Blueprint, pas frère, normal. les prods, les Ce samples, n'est pas ça normal. sample de la soul. En fait, Et moi, des fois, c'est trop, il y a des frère. producteurs, tu sais. Trop, frère. Tu sais, dans le CV, c'est pas. Hmm. Mais même là, Non, mais c'est ils trop. arrivent. C'est trop. Eminem, notamment. Eminem, après, oh, sa prod est bien. Ça, Pour une moi, prod sa prod d'Eminem, est sa trop prod est lourde. très bien. Mais Non, la prod est trop lourde. bon, j'y reviendrai après sur Renegade. J'ai deux, Ah trois petits ouais. trucs à dire sur Renegade, Ah mais non, le morceau non, est très non, bien. non, Et je la sais prod, pas. pour une prod d'Eminem, elle est vraiment bien. Tu en vas vrai, pas le vois. minimiser celui-là. Ah, je le minimise pas. Ah, ok. Je le minimise Ok. pas du tout. Je J'arriverai à la mortel. fin sur Ok, les pas de trucs- souci, les deux, pas trois de trucs que souci. j'ai à dire sur Blueprint. Mais Mais ouais, tout ça pour dire que tu vois, même les producteurs où tu te dis, ah, ouais, vas-y, non, là, ils font bah le taf. frère, ils font le boulot, taf. quoi, tu vois. Et surtout, moi, ce que j'aime dans The Blueprint, c'est que t'as une vraie couleur qui s'en dégage Ah de oui. la pochette, encore Oui. une fois, comme Oui. Reasonable Doubt, en fait. Oui, C'est un oui, grand oui, album oui, de oui. la pochette jusqu'à la sonorité, la couleur musicale, tu vois, ça semble de la soul, c'est chaud. C'est ce que j'allais dire. C'est C'est chaleureux,
heureux de ouf. Il reprend tout l'héritage de la musique noire, en fait. Ouais, c'est et ça. que beaucoup de gens vont faire après, tu vois. De ouf. Notamment, là maintenant, dans nos années, il y a Kendrick, même Drake, etc. Où tu sais, ils reprennent des samples jazz, des samples soul, etc. Et tu sais, ils s'inscrivent dans les grands albums, genre, dans la couleur, dans ce que ça dégage. Moi, quand j'entends Blueprint, je te jure, je vois New York, frère. Mais en fait, c'est pas normal. Et surtout que là où t'as raison, c'est que là où Kanye et Just Blaze et Bink notamment sont très forts, c'est que ils remettent au goût du jour ces espèces de samples de sol parce que ça a été fait, enfin c'était déjà fait. Primo, Pete Rock, ils le faisaient beaucoup, mais c'était sur des trucs boom bap. Eux, ils le modernisent. C'est-à-dire ça sonne, tu t'écoutes Blueprint aujourd'hui, ça sonne pas daté, ça sonne bien, genre. Et parce que l'album. Iso, frérot, t'es là. T'es comme ouais, mais frérot. Mais tu vois, genre l'album, il a une âme, je trouve. Tu sais, il a un truc amené par justement cette chaleur des prods là, et c'est là où Kanye, Just Blaze et Bink sont extrêmement importants là-dessus. C'est qu'ils ramènent un univers chaleureux incroyable. Just Blaze, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on dit de ce mec en fait? C'est trop, c'est l'un des meilleurs producteurs de tous les temps, Just Blaze. Genre, on met dans quel range là? Mais il est très haut, Just Blaze. C'est pas possible, au début des années 2000 de Just Blaze. Son run, il est exceptionnel. Mais là-dessus, il a des trucs, tu pètes un câble, genre. Et donc, du coup, là maintenant, on peut rentrer dans les morceaux. Moi déjà deuxième morceau Takeover qui est un morceau extrêmement important produit par Kanye West, très important ce morceau là parce que c'est le morceau il te fait passer un step qui officialise et qui lance vraiment le beef avec Nas. Il y a un couplet aussi où il vise Prodigy. Tu vois, mais pourquoi tu rigoles? Arrête de sourire. Parce que je vais te parler 10 heures après, voilà, tranquille. Mais bon, bref. Non, mais Takeover, c'est. de tous les temps, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Mais Takeover, c'est. Il n'y a pas de problème, je l'assume. Voilà, ok. Je l'assume. Ah, mais voilà, mais il n'y a aucun souci. Mais je dis que Takeover est exceptionnel. Ouais, ok, voilà. Non, mais voilà, la prod de Kanye. Come on! C'est pas possible. C'est pas possible. C'est exceptionnel. Mais c'est trop. C'est trop ce morceau-là. Après, H2 de Iso, pareil, premier single. Ouais. Putain de single. Une prod qui était pour Cameron à la base, prod de Kanye West aussi. Tu sais que c'était pour Cameron à la base. Ce qui est fou, c'est que je voyais pas Cameron dessus. Oh, il aurait réussi. Oh, mais moi, Cameron réussit tout. s'en serait sorti. Il réussit tout. Mais genre, pour moi, c'est pour Jess alors. Après, là maintenant qu'on a le morceau de Jay, on se dit ouais, le morceau de Jay il tue, donc il est trop mortel le morceau. Tu sais, il a un côté fédérateur, côté je parle aux jeunes, etc. Alors que le gros, il a genre 35 ans. Non, c'est n'importe quoi. En fait, il y a des morceaux vraiment qui sont extraordinaires, que ce soit de par les performances de Jay et par la production. Moi, You Don't Know, produit par Just Blaze, mais c'est trop. En fait, moi, c'est trop. En fait, tu sais que moi, dans ma range des albums de rap US. Genre, c'est un des albums qui se rapproche le plus de la perfection, dans le sens où t'as tout. T'as des singles, t'as des morceaux introspectifs, Song Cry. Ouais, Song Cry, c'est dingue. Song Cry, c'est exceptionnel. Lyrical Exercise, que je trouve magnifique. Incroyable. C'est les doubles sens, triple sens et tout. Lyrical Exercise, c'est le très très haut niveau. En termes d'écriture, parce que c'est vrai qu'on n'est pas allé sur l'écriture de Jay-Z, je trouve, on s'est pas trop attardé dessus. Mais les gars, moi, il a des punchlines de dingue. Il a des punchlines de malade. Mais là où il me choque, c'est les doubles triple sens. Ouais, mais il est trop fort. Sur ça, il est trop fort. C'est pas les double entendre, des trucs tu comprends après. Double entender, exactement. Mais après, il a des punchlines de ouf. Moi, sur You Don't Know, il y a une de mes phases préférées de Jay là, quand il dit ouais, I'll sell ice in the winter, I'll sell fire in hell. I'm a hustler, baby. I'll sell water to a whale. J'ai dit, non, mais c'est pas possible. Mais c'est un truc de malade. De l'eau à un poisson. De l'eau à une baleine. Mais quel bail. Mais c'est pas fait, je suis un hustler, baby. Moi, je vendrais ça, je vais lui vendre ça. Wesh, mais c'est un ouf. Et donc, du coup, non, moi, il y a beaucoup de morceaux que j'aime beaucoup. J'aime trop la couleur de l'album et tout. Moi, Heart of the City. Ain't no love in the heart of the city. Mais c'est trop. Non, franchement, cet album-là, il est incroyable. Vraiment, j'aime beaucoup. Je sais pas. J'aime beaucoup The Blueprint. Maintenant, là, je vais en venir sur les quelques petits. Vas-y, va sur les bémols. On y va sur les bémols. Genre, t'as pas de skip toi dans l'album? Jigga That Nigga, les gars, on fait semblant combien de temps? Arrêtons. En plus, il est mal placé. En fait, le truc, il est entre Girls et You Don't Know. Ça ne va pas. Tu me ôtes les mots de la bouche. C'est juste qu'il est trop mal placé dans l'album. Il est mal placé de fou, frère. Et même le morceau, il a rien à faire là. Genre, c'est produit par Trackmasters, une espèce de prod de. Ça n'a rien à faire là. Moi, pour moi, des trucs très chauds autour. Non, pour moi, ça, c'est un morceau moins bien. Moins bien. Mais de là à dire. Toi, tu le trouves horrible, toi? Je l'aime pas le morceau. Et en plus, quand j'écoute Blueprint, je skip ça. Oui, moi aussi. Clairement. Oui, moi aussi. Ouais, je skip celui-là. Donc, il y a ça. Ouais, mais. Pour moi, celui-là, il est pas bon, tu vois. Girls, moi j'aime bien Girls. Ah, ok, j'ai fait skipper. D'accord. Mais parce que Girls, c'est dans la couleur de. Oui, c'est dans la continuité. C'est la continuité de l'album. Et c'est là où moi j'en viens, où il y a deux autres morceaux qui sont des bons morceaux, mais qui pour moi sont pas sur le bon album. Ah, fais attention. C'est Ola Ovito et Renegade. C'est des excellents morceaux pris individuellement. Attention, mais.
Non. Est-ce que je dis que les morceaux je les aime pas? Non, mais oui, je vois ce que Je te tu veux dis que dire. mais maintenant, quand t'écoutes Ola Ovito, la prod de Timbo, c'est une bonne prod de Timbo qui a fait l'effort, tu vois, quand même sur le Blueprint. Mais le morceau est bon, hein. Mais. Non, parce que justement, en fait, justement. Et en plus, là où il est placé, lui aussi, attention. Mais toi, je te comprends pas, en fait. Non, mais regarde où il est placé. Je vais venir chercher, moi. Non, je vais venir chercher. Je vais venir t'angoisser un petit peu. Parce que tu m'as fait une parade la semaine dernière pour dire, ouais, il y a des top morceaux et tout, même si c'est pas homogène, nanana. Là, t'as des morceaux qui dénotent un petit peu de la couleur générale de l'album, mais qui sont des top morceaux, c'est des top. Ola Ovito, c'est pas un top carrière. Renegade, c'est un très bon morceau. Je te parle d'Ola Ovito. En fait, il arrive comme un cheveu sur la soupe. Non, je suis pas d'accord, frère. Je te dis pas que je skip Renegade. Je te dis que l'album perd en consistance parce qu'il y a Renegade. Et Ola Ovito, c'est un bon morceau, hein. Mais c'est pas non plus un top morceau de l'album. Je te le concède. En plus, il est placé entre You Don't Know et Heart of the City. Encore une fois, la manière dont la tracklist est construite quand t'écoutes la. Mais par contre, Ola Ovito, je te dis pas que je skip. Je skip Jigga That Nigga. C'est le seul morceau que je skip, Jigga That Nigga là. Et moi, je me dis, non, mais parce que c'est éteint. Non, vas-y, vous allez trop loin. Pardon. Si vous aimez bien ce morceau, excusez-moi, mais de une, il n'a rien à faire là, et de deux, il est pas ouf, tu vois. Mais Ola Ovito, en fait, je me dis, imagine, est-ce que si j'enlève Ola Ovito et Jigga That Nigga, à la limite, je laisse Renegade dessus. Tu vois, j'enlève Ola Ovito et Jigga That Nigga, est-ce que l'album gagne pas de ouf en consistance parce que t'as un enchaînement Girls, You Don't Know Heart of the City en milieu d'album comme ça, tu vois? Moi, je suis pas d'accord. C'est un truc que je me dis, ça te rajoute une variété en plus. Ça s'entend. Moi, genre, ok, voilà, le menu c'est ça. Ah, mais si tu veux, il y a un peu de ça à côté. J'entends. Parce que c'est de la. En fait, les morceaux, il est très bon. Il est bon. Il est très bon. Ola Ovito, il est très bon. Il est bon. Gros. Non, je suis pas comme un fan, je suis pas comme un dingue sur Ola Ovito. Mais si je fais un top 5 de l'album, je mets pas Ola Ovito dedans, tu vois. D'accord, mais voilà. Non, mais ça, je te dis. C'est pas non plus un truc qui tire le truc vers le haut de malade. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est mes seuls trucs. Non, mais j'entends la tech. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus un album. C'est pas la perfection de la perfection. C'est ça que je veux te dire. Mais c'est un album exceptionnel. C'est un album exceptionnel. On n'est pas loin. Oui, mais il y a un skip. Enfin, moi, pour moi, déjà, tu vois. Non, mais tu vois, j'ai été dur. Non, mais tu vois, t'as des albums, t'as aucun skip? On en a tous. Ils en ont tous. C'est normal. Oui, bien sûr. C'est normal. Mais ce que je te dis, c'est que j'ai été dur sur Ain't No Nigga sur Reasonable Doubt la semaine dernière. Faut que je sois juste quand je juge d'un album de Jay-Z par rapport à un autre album de Jay-Z. Y a pas de souci. Donc voilà, mes Blueprint, c'est frère. On va pas pinailler. C'est de la dinguerie. Tous les morceaux sont quasiment tous très bons. Pas pinailler. Donc voilà, où est-ce qu'on classe The Blueprints? Bah en fait, moi je vais dire la vérité. Pour moi, c'est mon album préféré de Jay. Moi, j'ai envie de le mettre en goutte. Ouais. Mais après, si tu veux le mettre en dinguerie pour qu'on débatte, on peut. Mais moi perso, j'ai envie de le mettre en goutte. Moi, je trouve tellement pas de défauts, frère. Pour l'instant, on va le mettre en dinguerie. Pour l'instant, je le mets en dinguerie. On arrive dans 2 albums. Quels sont les défauts de Blueprint? Franchement, j'attends. Bah, je les ai énoncés, mais bon, c'est un autre. Voilà, c'est des défauts, ça va quoi. Ah non, mais c'est pas des défauts. On parle de ce Blueprint, genre, c'est une masterpiece de toute façon. On va pas commencer à aller dire que l'album, truc. Ouais. Je dis juste, j'évoque juste 2 ou 3 petits trucs. Ne pas être dans l'aveuglement non plus, tu vois, c'est juste ça que je dis. Bon, bref. On enchaîne. On a déjà fait 2 albums, c'est bien, on est dans le rythme. On est bien là. Blueprint 2, double album, un an plus tard. Curse. The Gift and a Curse, exactement. Double album de Jay-Z. Le double album. Pas mal décrié à sa sortie. Décrié. Parce que t'arrives aussi après The Blueprint et tu t'appelles Blueprint 2. Bon courage. Donc, il aurait juste laissé Gift and a Curse. Ouais, en vrai, moi ça me dérange le nom. Mais c'est marketing. Oui, bien sûr. C'est pour moi je suis pas dans le marketing. Il y a Blueprint 2. Moi je suis pas dans le rôle. Voilà, mais moi vu que j'ai pas vécu le rollout et j'ai pas vécu le run, encore une fois, on est né en 99 pour ceux qui n'ont pas suivi. On juge la musique. Exactement, voilà. Moi je juge la musique, un album qui s'appelle Blueprint 2. Moi je vois pas la ressemblance avec Blueprint là-dedans. Je vois pas en fait. Moi je la comprends pas. En fait, il y a quelques morceaux, oui, qui ont la couleur de ce qui se passe sur Blueprint. Mais en vrai, il y a combien de morceaux de ça qui peuvent aller sur Blueprint en termes de pas de niveau de morceaux mais en termes de couleur musicale. Il y en a pas tant que ça en vérité, on va les dire après. Les producteurs ils ont rien à voir. Ouais, en vrai il y a trop de morceaux en fait, c'est juste ça. Après il y a Just Blaze qui est beaucoup là quand même, attention, il y a Just Blaze, il y a Kanye, etc. Mais il y a des trucs qui vont pas. Moi l'album il me dérange un peu parce que moi comme j'ai déjà pas mal expliqué, moi je suis beaucoup dans l'homogénéité, dans un corps. Tu vois. Et ne pas pouvoir écouter un album de bout en bout, bon, ça me dérange pas qu'il y ait des skips. Mais là, j'en ai trop. Après, c'est juste qu'il est trop long. Mais d'accord. Mais il y a des morceaux de double album en fait. Oui, voilà. En fait, il aurait pas dû faire un double album. Tu vois 2.1. C'est pour ça qu'il sort le 2.1 après, tu vois. On est d'accord. Mais il n'empêche que. Et même le 2.1, bon. On le réécoute rarement le 2.1, faut dire la vérité, mais il y a des morceaux de fou malades. En fait, c'est ça comme. Moi, je vais juste m'attarder sur Vas-y. The Watcher 2. The Watch. Avec Rakim. Mais déjà, moi je tiens à dire que The Watcher 1, c'est mon morceau préféré de 2001 déjà. Oui, oh putain, mais on est. C'est trop.
Putain, frère, des fois on est pas content, mais des fois, en plus, t'as vu quand il arrive, things just ain't the same for gangsta, poum. Par Jay-Z. C'est Jay qui l'écrit celui-là ou Eminem? Il y a moyen, c'est Jay, ouais. C'est Jay-Z qui l'écrit. Sûrement. Donc tu vois, c'est la boucle qui boucle. Ouais, c'est vrai. C'est dingue. Et ouais, non. Ouais, la reprise est très bonne. Le couplet de Jay-Z est monumental. Il est monumental. Il est monstre. Ah ouais, même Rakim, il est en forme. Dans la plume et tout, mais gros. Non, j'aime beaucoup The Watcher 2. J'aime beaucoup ce morceau. Ah, c'est pas normal. C'est un grand morceau. Ouais, Rakim, il est là. Rakim, il est encore en place. The God MC, mais il est encore en place. Mais ça se voit que Jay-Z, il voulait. Ah, il voulait montrer que. Il voulait éteindre. Ouais, t'as capté, à l'ancien. Mets-toi à côté. Mais franchement, Rakim, il est là et tout. Et puis même True Search qui reprend le refrain, qui est le même que sur The Watcher 1. Everywhere that I go ain't the same as before. Je suis d'accord, The Watcher 2, c'est un excellent morceau. Top morceau de l'album. Et le morceau juste avant, moi, le deuxième morceau de l'album, Hovey Baby. Ouais, Hovey Baby est dingue. Hovey Baby est dingue. You can't touch the untouchable, break the unbreakable, shake the unshakable. It's Hovey Baby. C'est incroyable, produit par Just Blaze. Mais tu vois, typiquement, ça, c'est une prod de Just Blaze. Mais c'est pas les mêmes prods qu'il fait que dans. Tu peux pas le mettre dans le. En fait, c'est pas la même couleur. C'est pas la même couleur. C'est juste pas la même couleur, tu vois. C'est le morceau, il tue. Tu l'aurais désingué comme. Voilà, j'aurais dit la même chose. J'aurais dit la même chose que les autres. Il avait été sur le mauvais album. Mais voilà, mais c'est juste la question de où il est placé. Là, il me dérange moins sur Blueprint 2. Au contraire, c'est même un des top morceaux de l'album. Ah oui. Et donc voilà, il y a beaucoup de morceaux très très bons, mais il y a des trucs où. Il y a un gros hit, quand même. De quoi, le Bonnie and Clyde? C'est une reprise, oui, non, c'est un gros hit, c'est une reprise de Me and My Girlfriend de Tupac. Ouais, exactement. Je suis pas. Frérot. C'est un gros morceau. Tu sais que genre. Après, de là à me dire, là, allez, je vais écouter Bonnie and Clyde. Même en club, des fois, t'inquiète. De temps en temps, le morceau il passe en. Non, il passe, mais de là à me dire, moi je lance mon Spotify, je vais aller me mettre Bonnie and Clyde. Bon, il y a au moins. Il y a bien 10 morceaux, peut-être pas 10, mais il y a au moins 5, 6, 7 morceaux de cet album-là que je vais me mettre avant, tu vois. Mais c'est un morceau très important parce qu'en plus ça officialise vraiment la relation avec Beyoncé, etc. Machin, tu connais. C'est pas son premier numéro 1 dans les charts, celui-là? De quoi, Bonnie and Clyde? Ouais. Non, je crois que c'est. Empire State of Mind. Ouais, avec Alicia Keys. Je crois que c'est sûr. Ah ouais, il y a moyen. Sur Blueprint 3. Il est pas numéro 1. Je crois pas. À vérifier, mais il me semble pas. C'est fou. Ouais, parce que c'est un gros single quand même, avec Beyoncé, etc. Voilà. Je pense que les gens qui écoutent pas Jay-Z, ils connaissent ce morceau. Ouais, mais oui, mais parce que aussi il y a le morceau de Tupac aussi qui est relativement connu avant et tout, tu vois. Donc c'est vrai. Donc voilà, mais ouais, Bonnie and Clyde c'est un morceau important, mais en fait, le problème pour moi sur Blueprint 2, il y a des morceaux. Moi, c'est le CD2, je le vomis. Attention. Moi, je le vomis. Le début de CD2 il est bien pour moi. Pour moi justement parce qu'il y a pas mal de prods de Just Blaze, ça se tient un peu le début du volume. Ça fait rapidement flop quand même. T'as Diamond is Forever qui est bien, Guns N' Roses avec Lenny Kravitz, je trouve ça vraiment bien. Il y a You Don't Know remix. Tu sais que j'aime pas ce morceau. Moi ça va. Pourtant je suis pas fan des trucs de rock comme ça. Ah non, je suis pas fan du tout. Moi ça va. Et d'ailleurs sur les trucs rock, j'arrive. Ouais, on arrive, t'arrives. J'arrive après. Je te vois venir, ok, je te vois venir. Putain, pourtant ça va. Guns N' Roses, ça va. Avec Linkin Park, me casse pas les couilles. Ça va. Non, c'est bon, frère. Pour moi, ça c'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Je l'aime pas sur Black Album, c'est pas mal fait non plus. Oh, j'ai grimace. You Don't Know remix, c'est incroyable. Le truc, c'est que c'est un remix, mais le remix avec M.O.P. il est lourd. Il est lourd, mais c'est un remix. Meet the Parents, j'avoue que là on peut ronfler un petit peu. Après, l'histoire, le texte est beau, mais on ronfle un peu. Par contre, Somehow, Someway avec Beanie Sigel et Scarface, moi c'est un de mes morceaux préférés de l'album. Ça c'est lourd. Mais là, ça fait très hétérogène là quand même. Attends, parce que là ça fait 4-5 morceaux d'affilée que moi en tout cas je peux écouter, mais après il y a Some People Hate produit par Kanye qui est bien. Bref, il y a des bons morceaux sur le début de CD2. Le CD1, moi il est très hétérogène le CD1 aussi. Ah oui, aussi. Il y a des trucs où c'est n'importe quoi. Globalement, ça part dans tous les sens. C'est n'importe quoi, oui. Voilà, en fait, il y a pas de direction. Ouais. Mais tu prends des morceaux par-ci par-là, il y a des trucs de fou malade, Gift and Curse. Ouais, voilà, c'est ça. Par exemple, All Around the World qui est sur le CD1, c'est exceptionnel. Produit par No ID, ça c'est un morceau tu peux le mettre sur Blueprint par exemple. Ça c'est la même idée. Ah franchement, réécoute bien le morceau, je te jure qu'il peut aller sur Blueprint pour moi. All Around the World. Je te jure qu'il peut. Dans la couleur musicale pour moi, lui il peut, c'est un morceau de ouf. Tu sais que moi je les mettrais plus sur un album d'après. Non. Ah ouais. Pour moi, il peut y aller sur Blueprint. Ouais. Moi, je vois plus sur Black Album. Pour moi, il fait du No ID fait du Just Blaze Kanye sur ce morceau-là. Pour moi. Et il le fait très bien. Et le morceau, il déchire. Après, c'est. Moi, je te jure, moi, je le vois plus dans Black Album que dans Blueprint. Je l'entends. Honnêtement. Moi, franchement, pour moi, ça peut aller sur Blueprint, tu vois. Mais par contre, le problème que j'ai avec Blueprint 2 qui me dérange beaucoup, c'est qu'il y a des morceaux, c'est intolérable. Vraiment. Il y a des trucs, c'est inqualifiable. Comment les mecs se sont dit, on va sortir ça. Yes, donc du coup, on était toujours sur le Blueprint 2. Et moi, je parlais des morceaux vraiment intolérables. Allez, on va vomir là vite fait. Ouais, notamment le. Mais oui. Parce que moi, What They Gonna Do avec Sean Paul.
Pour moi, il est dans la course et pas très mal placé pour être dans les pires albums de la carrière de Jay-Z, dans les pires morceaux de la carrière de Jay-Z. Mais c'est horrible. La prod de Timbo, c'est n'importe quoi. Et il y a une autre prod de Timbo là. Timbo sur cet album, c'est pas bon. Là, le mec il a pas. Parce que Too Many Hoes là sur le disque 2, pareil, ça c'est bien placé. C'est bien placé dans la course. C'est des morceaux qui sont. Il est dans un top 10 sérieux. Des pires morceaux de Jay-Z. C'est pas possible d'avoir ça. Et en même temps, sur le même album, t'as Hovey Baby qui est incroyable. T'as Somehow Someway, t'as des trucs, t'as All Around the World. Et d'un coup, t'as le morceau avec Sean Paul. Ah oui. Vas-y, je te laisse. Parler de la line, Ouija, que même Ben Laden n'a pas pu stopper. Ça, pour le coup, c'est une line de ouf. C'est une line de fou. C'est que, en termes d'ego trip d'ailleurs, Jay-Z, globalement, quand il est dans un prime, mon pote, tu peux. En fait, parce que tout ce qu'il dit, c'est vrai. Ouais, mais en fait, c'est ça, je te dis. Pas de l'ego trip pour de l'ego trip. Moi, le Jay-Z arrogant numéro 1, là, c'est ça que j'aime bien. Moi, j'aime bien quand il est. Mais d'ailleurs, cette line-là est tirée du morceau The Bounce, en featuring avec Kanye West. Et il y a une anecdote, c'est que j'ai eu que Mehdi Maizi l'avait raconté. C'est qu'en fait, quand tu prends le CD de Blueprint 2, Kanye West n'est pas crédité sur The Bounce. Pour dire le manque de respect envers le Kanye rappeur. Moi je savais pas. C'est-à-dire que il y a tous les autres feats, mais il n'y a pas featuring Kanye parce que ça respectait pas Kanye rappeur à ce moment-là. Et après par contre, maintenant tu vas sur les plateformes, c'est marqué featuring Kanye parce que Kanye c'est devenu quelqu'un. Vous voyez ou pas? En fait, moi il y a des côtés qui me dérangent chez Jay-Z, c'est ça. C'est ce côté vampire. Mais après ça pour le coup, il a toujours été. Alors que. Non mais. Kanye il l'a sauvé hein. Toi. Kanye il a sauvé le cul bien sûr que oui, sur Watch the Throne etc là. Mais même Blueprint 3 Watch the Throne, s'il y a pas Kanye West c'est dans le caniveau. S'il y a pas Kanye West c'est et lui il est là il se greffer. Kanye je peux avoir je peux poser vite fait sur la prod. C'est bon. The Band pour le coup c'est une prod de Timbo ça aussi. Franchement celle-là c'est ma préférée de Timbo sur cet album là parce que les autres c'est horrible. Bon, il y a Excuse Mimi. En fait, il y a des trucs bien, vraiment. Il y a des excellents morceaux, on les a cités, mais il y a des trucs trop nuls, genre vraiment trop mauvais. C'est trop. Donc, du coup, c'est pour ça que ça fait pas partie non plus des meilleurs albums de Jay, parce que jamais de la vie, tu te dis j'écoute Blueprint 2 en entier, c'est pas possible. Non. Celui qui fait ça, il faut absolument l'interner. Lui préparer une petite séquence de psy, voilà, de 10 séances. Minimum, faut lui prescrire ça. Mais ça reste un album de Jay-Z Prime, donc en fait, c'est quand même agréable à écouter sur plein. Il y a des morceaux de fou, il y en a beaucoup, tu vois, mais. C'est pour ça que moi, si je dois le classer là, pour moi, Blueprint 2, ça va gros. Ça va. Ouais, c'est bien, mais ça va. C'est vraiment le ça va. Ouais, c'est ça. Définition de ça va gros. On peut pas le mettre ailleurs parce qu'on ronfle pas non plus. Il y a trop de morceaux bien. Oui. Et puis il y a d'autres albums qui arrivent. Mais ça va. Franchement, Blueprint 2, ça va. Ok? Vous êtes prêts? Attachez vos ceintures, c'est le moment. And now, this is the main event of the evening. Introducing first. Carrément, je sors mon téléphone pour introduire parce que là j'ai besoin de notes là, tu vois. Je vais donner des propos qui ont été tenus, par une personne qui va peut-être se reconnaître. Je cite. Jay-Z Black Album, il y a des trucs sympas. C'est un petit peu au-dessus de 444. C'est bien, c'est cool, il est surbranlé. On va faire semblant combien de temps c'est un album sympatoche. Voilà les propos qui ont été tenus en l'égard de Black Album ici. Si une personne s'est sentie reconnue dans ces propos-là, je la laisse expliquer parce que je trouve que c'est des propos inqualifiables. Inqualifiables. Encore pire. Inqualifiables. Encore pire. Donc vas-y, moi je te laisse. Tu sais, les gens t'attendent au tournant sur le Black Album. Donc je te laisse faire ton plaidoyer. Mais. Alors. Franchement. Déjà, j'assume mes propos. Encore pire, on est dans l'encore pire. J'assume mes propos. Bien évidemment, je suis allé beaucoup dans l'écurrence dans ce tweet. Je sais très bien. Voilà, je maxe énormément, mais je pense un peu. Il y a un fond de vérité. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, le côté surbrandage de l'album. Tu sais, moi j'ai l'impression que quand tu parles de l'album, c'est parfait, tout est grandiose, tout est excellent. Non, c'est pas vrai. En fait, la com de l'album, notamment avec le documentaire, les clips qui sont exceptionnels. Jay-Z, à ce moment-là, il crève l'écran. Dans Change Clothes, dans tout ça. Il est exceptionnel, vraiment, c'est ok, c'est le patron, je pars, après ma 6e bague. Bon, il y aura une retraite. C'est comme Jordan. Ouais, c'est comme Jordan. Il va faire les Wizards à un moment donné. Ouais. Mais, à ce moment-là, on se dit, c'est le dernier album, ok. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a des morceaux. Les gars, ils m'agressent les oreilles. Mais quand je dis qu'il m'agresse, notamment un des singles porteurs de l'album, 99 Problems. Voilà, je le dis. J'ai 99 problèmes et ce morceau en fait partie.
le truc rock là, etc. C'est pareil. Mais c'est incroyable. Les King Part, c'est la porte d'à côté en fait. Donc vas-y. C'est pas pareil. Non mais frérot, je te dis, à chaque fois que je mets ce morceau, je fais une grimace. C'est lourd, wesh. Non, je déteste le morceau. Le seul truc qui le rehausse, c'est le clip en noir et blanc, trop stylé et tout. Le morceau est grandiose. Non. Le morceau est grandiose. Non, je te dis. Ce que fait Jay-Z, la prod est grande. Non. Bon, non, la prod. Elle est grande. Je la vomis la prod. Et moi, c'est ça que j'aime sur le Black Album. C'est qu'en fait, c'est l'album. Attends, j'ai pas fini. Ah, t'as pas fini ton plaidoyer? Vas-y, je laisse finir ton plaidoyer. Excuse-moi. Ah, je pensais qu'il y avait qu'un morceau que t'aimais pas, mais en fait, apparemment, il y a plein de morceaux pourris, donc vas-y. Le truc West Coast là. Justify My Thug. Ouais. Ça va. Quoi? Ça va. C'est dégueulasse. Ça va. C'est de mauvais goût. C'est de mauvais goût. Ça va. Non, je te le dis, c'est dégueulasse. En fait, moi, ce qui me dérange avec Justify My Thug, c'est juste qu'il est mal placé. On en revient aux histoires de la meuf là qui vient chanter au refrain là. Vas-y, barre-toi là. C'est gaze là, tout quoi. Gros. Mais en fait, il est mal placé parce qu'il est entre PSA et Lucifer. Donc il est mal placé. Lucifer, par contre. C'est incroyable, frère. Mais First Song, merci pour les crédits. Quoi? Merci pour les crédits. Mais attends, mais ce mec. À la fin, moi, le seul moment que je kiffe, c'est quand il shout out tout le monde. Voilà. T'aimes pas My First Song? Damn, voilà. Mais toi, t'es à l'envers. Ouais, Ben Bank. Ça, je kiffe. Mais vas-y, après. Quoi? Je ronfle. En fait, t'as pas. Oh là là, t'es à l'envers. Je ronfle complet. Ah, mais je pensais pas que t'étais autant à l'envers en fait. T'es vraiment à la ramasse. Donc pour toi, My First Song, c'est pas un bon morceau, genre. Non, le morceau il déchire. Le morceau il déchire. Non, il déchire. Je ronfle. Parce que les morceaux qui déchirent, en fait, ils sont au début, en fait. Bah non, pas que. Bah pas que. Au début, et ouais, il y a Lucifer et truc quoi. Mais Lucifer, Allure, ouais. My First Song, c'est très bien. C'est très bien. Moi, mon avis sur le Black Album. Tout le Album. monde a peur. Au bout d'un moment, oui, c'est le dernier album de Jay-Z, blablabla. Ça compte, c'est ça. grandiose, Ça etc. compte, ça- bah ok, oui. c'est cool. Mais maintenant, si on parle Toi, en musique. fait, toi, tu prends pas en compte du tout arrêtez. le contexte, en fait. Moi, ce qui me dérange, c'est que il y a des mecs qui vont le mettre au-dessus, voire au niveau de Blueprint. Oui. Mais. Oui. Donc Oui. Blueprint, on est d'accord que c'est top 10 des meilleurs albums de tous les temps. Ça, ça dépend à qui tu parles. Bon, Ça. je te parle à toi. Bah, je sais pas. J'ai pas mon top 10 là tout de suite. Est-ce que tu pourrais mettre Dans un top subjectif. Dans un top subjectif, je peux mettre Black Album dans un top 10, bien sûr. Mais bien sûr que oui. Okay. Mais encore heureux, bien sûr que oui, je peux mettre dans un top subjectif. Si je parle de mes albums à moi, je peux mettre Black Album dans un top. En fait, moi je te dis la vérité, pour moi, mes deux albums préférés de Jay, c'est Blueprint et Black Album. J'écoute un peu moins Reasonable Doubt, si je suis honnête. Ok. Par contre, lequel je préfère 10 fois Reasonable Doubt. Lequel je préfère entre Blueprint et lequel je préfère. Mais il y a pas beaucoup de skip, là-dessus. Moi j'aime tous les morceaux. Il y en a que j'aime moins. Moi, le morceau que j'aime le moins, je vais te dire, c'est Change Clothes. Je te dis la vérité. C'est le morceau que j'aime le moins. C'est le morceau que j'aime le moins. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord du tout. Moi, c'est le morceau que j'aime le moins. Je le trouve trop stylé. Moi, j'ai du mal avec ça. Enfin, en fait, j'ai même pas du mal. En fait, moi, j'aime. Mais attention, j'aime bien le morceau. C'est pour ça que je te dis que moi, j'ai pas de skip sur le Black Album. C'est le seul album de Jay. Pas de skip. Non, je n'ai pas de skip. Je peux l'écouter de bout en bout. Je ne skip rien. J'aime tous les morceaux. Il y en a que je préfère à d'autres. Mais j'aime tous les morceaux parce que il y a un contexte à prendre en compte et que toi tu veux pas prendre en compte, c'est que c'est le dernier album de Jay-Z, d'accord? Donc à partir du moment où et en fait c'est ça qui tient l'album, c'est que c'est un album triomphal. Tu vois ce que je veux dire? Les prods n'ont rien à voir les unes avec les autres sauf qu'elles sont grandes. Tu vois, c'est une célébration de Jay et surtout il y a toutes les facettes de Jay-Z. T'as le Jay-Z introspectif qui va te dire des choses sur comment ça s'appelle encore sur le son avec Moment of Clarity par exemple avec Eminem. Moment of Clarity il dit des choses. December Force, il y a sa mère qui parle, etc. machin. My First Song, il dit des trucs. La prod, on dirait trop une entrée de boxeur. Mais c'est ça que je te dis, c'est là que je te dis. C'est triomphal, c'est l'album triomphal par excellence. C'est de la grande musique. Je suis dans l'écœurance. C'est un album qui est grand en fait. C'est un grand album. Mais en fait, moi j'ai l'impression que tout le monde veut gommer les défauts de l'album alors qu'il y en a en fait. Moi je te dis la vérité, moi j'aime tous les morceaux. Ah ouais, non, moi je peux pas. Moi tu me mets Black Album, je l'écoute du début à la fin. Et il y a des morceaux exceptionnels. Doors of Shoulder, produit par Timbo, c'est incroyable, tu vois. J'ai mal parlé le moment où il entend la prod. Moi, c'est ma scène préférée de Fade to Black. C'est ma scène préférée de Fade. En plus, Timbo il passe des instrus au début, dont une qui finira sur un album de Ludacris. Ouais. The Pochette. Et là, quand il passe Doors of Shoulder. En plus, tu vois, au début, il passe des petites instrus tranquilles. Timbo, il est en pétard. Ouais, non. En plus, c'est Timbo gros. Il boit du jus d'orange dans une bonbonne comme ça. Et genre, au début, il passe des instrus comme ça. Après, Jay-Z, il est pas convaincu. Il dit, ouais, you got bounce. Genre, après, Timbo dit quoi? The bounce, comme ça.
c'est exceptionnel. The bounce comme il et tac, et il envoie 2-3 phrases et il y a Dirt of Chuchu. Dès qu'il entend les premières notes là, Jay-Z. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais il n'y a pas que ça. Je suis désolé, moi. Oui, Matt Morkena, c'est. C'est quoi Matt Morkena? Ouais, c'est un bordel. What Morkena? Ça, c'est triomphal encore une fois. C'est ça qui tient l'album. Et c'est ça qui fait que c'est un grand album. C'est que c'est le triomphe, la célébration. Et pour moi, c'est l'album parfait de départ à la retraite d'un des plus grands rappeurs de l'histoire. Il part en apothéose. Tu vois, c'est grand en fait, tout est grand. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est ça qui fait que l'album il est cohérent et que tous les morceaux pris un par un. Je suis sûr que même Justify My Thug. Je sais pas comment tu fais. Moi, c'est un bon morceau. Tu l'écoutes en 2025. Mais bien sûr que oui. Après, je te dis pas que je vais écouter Justify My Thug comme ça tout seul. Mais si j'écoute Black Album, je skip pas Justify My Thug. Tu le mets dans la même range que Blueprint, vraiment? Black Album? Ouais. Ah bien sûr. J'ai autant de plaisir à réécouter le Black Album que Blueprint, clairement. C'est un bon cran en dessous. Et moi, il y a le Jigga My Nigga, je sais pas quoi, la Jigga That Nigga là. J'ai pas un morceau aussi pourri ici, hein. Excusez-moi, hein. Excusez-moi. Ce morceau met une claque. Ah, Justify My Thug. Il met une claque. Je te le dis. Mais t'es un ouf ou quoi? Mais il lui met une claque. Jigga, that nigga, Jigga. Mais frère, t'es fou. Ta prod là, t'es fou. Ta prod, oui. T'aimes pas DJ Quick, c'est ton problème. C'est ton problème, t'aimes pas DJ Quick. Non, mais t'entends ce que tu dis? Non, mais frère. Pour moi, c'est pas le meilleur morceau de l'album. C'est pas le meilleur morceau de l'album. Je dirais même que si je fais un ranking des morceaux, je le mets vers la fin, clairement. Mais c'est pas nul. Justify My Thug. Moi, je trouve pas ça nul. Jigga That Nigga, je trouve ça nul. Et moi en fait, mais 99 Problems, c'est lourd de fou malade. Tout ce que t'avais dit, tout ce que t'avais dit, bah en fait, c'est trop drôle parce que j'ai l'impression qu'on a la même discussion, mais moi par rapport à My Beautiful. Ah oui, un peu, ouais, il y a peut-être un peu de ça. Ouais, c'est la grande musique. Et toi, t'es là, ça m'agresse. Ouais, peut-être. Bah, peut-être. Moi, ça m'agresse, frère. Mais moi, ça m'agresse pas. Je trouve ça grand, moi. Je trouve ça triomphal, encore une fois. Tu vois, c'est vraiment le départ en apothéose, frère. Il est PSA. Mais moi, je suis d'accord. Mais la prod de Just Blaze. Je suis d'accord pour dire que c'est l'album qu'il fallait faire pour partir. Mais c'est grandiose. C'est l'araignée. Tout est grand, New York. en fait. Voilà. Tout est grand. Tout ce qui entoure. Bon, vas-y, je relève même pas. Parce que ça sert à rien, tu vois. Je vais pas parler 10 heures encore une fois ici. Mais bref. Mais en fait, il y a que ça comme argument. Tout est grandiose en fait. Bon, vas-y. Toi, vas-y, tranquille. Moi, je rentre pas dans ton jeu. Tout est grandiose sur cet album, tu vois ce que je veux dire? Et moi, PSA, je suis désolé, il faut que j'insiste. Ouais, faut le dire. Allow me to introduce myself. My name is Hove. Edge to the O, mais c'est incroyable. Et le niveau le niveau de rap de Jay, c'est très très sérieux. Très sérieux dessus. Donc non, pour moi, mais Black Album, pour moi c'est un album de ouf parce que justement tout le contexte fait que c'est l'album, pour moi c'est l'album triomphal parfait. C'est grand. Moi il y a un peu ça qui me dérange. Autant j'aime. Mais la musique elle va avec, Je suis grave d'accord, c'est comme un film. Je suis grave d'accord. Bah oui. C'est un package et tout, je suis d'accord. Mais il y a des fois où, tu sais, quand j'entends. J'ai l'impression que le contexte il est là. Mais moi là où je suis pas j'entends, mais moi je suis pas d'accord parce que moi pour moi la musique elle suit en fait. La musique elle est dans cette veine là. Et tu vois quand tu regardes le documentaire par exemple, tu vois comment les mecs ils pitchent leur prod. Genre tu vois quand Kanye il pitch la prod de Encore, il dit ouais il l'imagine sur scène, tac, après tu vas partir, on va. Tu vois ce que je veux dire? Après il revient. Ouais après tu reviens. Mais ça mais la musique est grande en fait. Tu vois ce que je veux dire? En fait moi il y a le contexte autour, ouais dernier album de Jay tout qui est grand. Mais pour moi la musique elle est au niveau. Parce que si vraiment la musique était pas au niveau on en aurait entendu parler. Parce que si tu fais un roll-out comme ça et tout, on aurait tous dit voilà. Fait Blueprint de Isbar. Voilà, là on aurait dit frère, c'est quoi ce roll-out de ouf, voilà, c'est quoi ce roll-out de fou pour un truc pourri? Si tout le monde met aussi au Black Album, c'est que la musique elle est bonne, elle est vraiment grande. En plus, ce qui est paradoxal, c'est comme j'ai expliqué dans la vidéo d'avant, j'ai grandi avec cet album. Mais c'est ma porte d'entrée sur Jay-Z parce que ouais comme t'as dit c'est accessible. C'est accessible hein. C'est des bangers en fait. C'est juste des bangers. Mais des bangers grands et où il dit des choses, tu vois. Encore une fois, le morceau avec Moment of Clarity, il dit des trucs dans Moment of Clarity, tu vois. Et même la prod d'Eminem, pour le coup, j'aime bien cette prod d'Eminem. Elle est mieux que celle de Renegade si on parle que de. Moi, je préfère la prod de Moment of Clarity à celle de Renegade, tu vois. Mais puis même Dirt of Your Shoulder, What More Can I Say. Et puis même, il y a ce truc de quasiment un producteur par track. C'est pas exactement vrai parce qu'il y a Just Blaze qui a deux. À la base, ça devait être ça. À la base, ça devait être ça. Mais il y a Just Blaze qui a December Force et qui a PSA. Il y a Kanye qui a Encore et qui a Lucifer. Mortel le morceau. C'est exceptionnel. Il y a Pharrell, enfin les Neptunes qui ont. Ouais, voilà, il y a un peu. Le morceau est exceptionnel. Il y a Pharrell qui a deux prods aussi, parce qu'il a Allure et la Change Close. Mais il n'empêche que même, tu vois, What More Can I Say de Buchanan, je sais pas qui sont ces gens, je ne sais pas. Mais la prod, elle est incroyable, elle est parfaite pour l'album. Très triomphal, ouais. Mais c'est incroyable. En fait, c'est vrai que. C'est un album épique.
le truc épique. C'est un album épique pour moi. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le Black Album. Et encore une fois, j'entends les morceaux que t'aimes moins, mais moi, je peux l'écouter sans problème. Moi, ils me dérangent pas, ces morceaux-là. Yes, donc on est toujours sur le Black Album. On va conclure un petit peu. Bon, on a des avis divergents. Même si, voilà, je tiens à le dire, je suis écœurant. Voilà. Faut le dire. J'y vais. Non mais moi j'y vais avec mes convictions. Chacun ses convictions. J'y vais, c'est mon combat, mais je suis d'accord pour dire que c'est grandiose. C'est grandiose. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Ouais, vas-y. Par rapport à First Song. Donc moi First Song, j'ai expliqué que t'aimes pas. En fait, c'est pas qu'il me dérange le morceau, mais c'est juste que je suis pas choqué. En fait, je le trouve trop prévisible sur ce move-là, c'est de l'appeler My First Song, mais... avec cette construction-là dans le morceau, alors que si il avait fini sur Encore. Ça, j'entends. Ça, pour moi, je suis un peu d'accord avec ça. Je trouve que ça aurait pris une dimension. Je pense que pour moi... Tu te prends à contre-pied, et là... J'entends parce que Encore... Ça a des gueules d'outro. Ça a une gueule d'outro. Mais par contre, la fin de My First Song, moi je kiffe aussi. Tu vois, quand ici tout le monde arrête, what's up, boy? Et toi, tu l'entends poser son casque et ça, c'est fini. La fin de carrière. Robbing the bank. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est. Moi, j'aime bien. Incroyable. Donc, bref, moi, Black Album, j'aime tout. J'aime tous les morceaux. Enfin, tous les morceaux, je les aime bien. Il y a Threat aussi, dont on n'a pas parlé. Threat, c'est un putain de morceau, frère. Threat, tu vois, c'est lourd. Il est lourd. Mais je le vois pas aussi bien que vous. Oh, j'adore ce morceau, moi. Avec Arkeli, là. Non, enfin oui, le sample, oui. Ouais. Mais genre, enfin c'est pas un featuring. Oui, le sample. On s'est compris. Ouais. Mais genre, moi je kiffe de fou malade. Ouais, moi j'aime bien. Bon, bref. J'aime bien. Notamment, il a des doubles sens là-dedans. Non, mais c'est fou. Bref, laisse tomber. Bon, il est temps de classer le Black Album. Il n'aura pas plus bac dinguerie en vrai. Impossible. La vraie question c'est. Impossible. Toi par exemple. Qui est le GOAT? Voilà, en fait, on va faire un mix. Who's the GOAT? Toi, ton ordre 1, 2, 3, c'est quoi? Moi, c'est Blueprint en 1 sur Reasonable Doubt et Black Album. En fait, j'aime trop Reasonable Doubt, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais ouais, non, pourquoi, si, oui, c'est incroyable. En vrai, j'ai pas un ordre ultra. Moi, pour moi, c'est. Trop celui qui écrit bien. Ouais, je l'entends. Ah, mais j'adore le Reasonable Doubt. Celui-là, Reasonable Doubt, il a un truc. Mais moi, j'adore l'arrogance de Jay-Z, de Black Album. Moi, c'est soit Black Album, soit Blueprint pour moi. Dans mon esprit. Ça s'entend. Donc je pense qu'à la pondération, vu qu'on fait la tier list ensemble, on va mettre Blueprint en GOAT et Black Album en dinguerie. Parce que voilà. Je peux faire des compromis, mais une tier list où il y a Blueprint 1 en GOAT. Allez. De toute façon, moi je peux mettre soit Black Album, soit Blueprint. En fait, ça change à chaque fois que j'en écoute un. Dès que j'écoute Black Album, je me dis non, c'est lui. Dès que j'écoute Blueprint, je me dis non, c'est lui. Donc du coup, bon. Mais c'est vrai que je les écoute plus que Reasonable Doubt, même si je prends un truc objet. Mais parce que Reasonable Doubt, je l'ai moins écouté en vrai. Ok, d'accord. Mais pourtant, j'adore Reasonable Doubt. J'en ai parlé la semaine dernière, je kiffe. Mais je l'écoute moins souvent en fait. Je reviens moins dessus, tu vois. Mais pourtant, c'est exceptionnel, Reasonable Doubt, tu vois. Ceux qui mettent Reasonable Doubt GOAT, ça s'entend complètement, tu vois. Je comprends de ouf. Donc voilà, bon bah on a fini cette vidéo là. Ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. Donc pour l'instant, dans la tier list, on est GOAT, The Blueprint. Dans les dingueries, on a Reasonable Doubt, Black Album. Dans Bon Album, on a Dynasty, volume 1 et volume 3. Et ça va gros, volume 2, Blueprint 2. La semaine prochaine, 5 albums à classer. Le feuilleton est terminé. Aïe. Non, justement, il faut parler des bas. Parce que Jay-Z, la grande disco, la disco est grande, mais il faut parler aussi de quand ça ne va pas. Donc là, il y a 5 albums à classer la semaine prochaine. Kingdom Come, American Gangster, Blueprint 3, Magna Carta. Et 444, la case on ronfle est encore libre. Il n'y a rien pour l'instant dans bah ça arrive. Mais ça arrive. Il y a des gros concurrents. Il va y avoir la demande. Il va y avoir la concu. Il y a de l'offre. C'est ça. Donc bah voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire comment vous auriez classé ces albums-là. Est-ce qu'on a dit de la merde ou pas? Genre venez débattre avec nous un petit peu. Venez débattre sur Twitter, exactement, Rap sur écoute, sur TikTok, Rap sur écoute, et Insta. Exactement. Abonnez-vous sur la chaîne également. Ça, merci pour le soutien. Petite capsule qui a bien marché. Ouais, la capsule future. Mortel. On va faire la tier list future, elle va arriver. Oui, la tier list future, Yanis, on est ensemble quand même, tu sais. On cherche une date, mais t'inquiète. On va arriver sur future T4. Donc voilà, encore merci pour le soutien les gars, et puis on s'attrape la semaine prochaine. Ciao.